Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance. Nous allons faire les signes astrologiques. Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer. Je pense que on va s'arrêter. Ou peut-être on fera Lion. Oui, on va faire les 6 premiers. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais étaler. Donc, il y a quand même 6 signes. Donc, je vais faire peut-être 3 cartes de chaque professionnel, général et sentimental. Allez, c'est parti. Donc, on va faire de la place. Je vais faire que 3 cartes pour chaque signe. Parce que ça va faire beaucoup, je pense. Alors, 2, 3, Bélier. Je vais mettre là 1, 2, 3. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Est-ce que vous voyez tout encore? Je vais les remonter peut-être. Et Vierge. Voilà. Hop. Nous allons prendre le professionnel. Nous allons faire exactement la même chose. Pour la partie, donc je dirais partie 1. Les 6 premiers signes du zodiaque. Alors. J'aurais peut-être dû prendre celle-ci en premier. Parce qu'elle va recouvrir tous les autres. Voilà. Et amour. Sentimental. Oups, elle a volé. Alors, pour les béliers, pour les taureaux, pour les gémeaux, pour les cancers, pour les lions et pour les vierges. Voilà. Alors, je vais mettre ça ici. Alors, prenons les béliers. Ouf, bah les béliers, ça commence mal. Vous avez du monde qui n'est pas très sain autour de vous. Alors, nous avons pour le général, pour les béliers, le serpent, l'ancrage et la lune. Alors, donc, bah écoutez, avec le serpent, c'est pas, vous êtes entouré de gens qui ne sont pas très aimables, on va dire. Il y a beaucoup de jalousie. Cette jalousie est quand même ancrée donc depuis pas mal de temps. Et ça vous met vague à l'âme, on va dire. Hein. Vous êtes, ou alors c'est vous qui pensez être entouré de gens malsains, ou alors vous êtes vraiment entouré de gens malsains. Et ça dure depuis un sacré bout de temps, on va dire. Donc il faudrait quand même vous dégager de toutes ces énergies qui ne sont pas nettes, hein, qui ne sont pas appréciables. Ou alors c'est parce que vous faites des rêves aussi. Vous avez une intuition, vous faites des rêves prémonitoires peut-être, hein, sur certaines personnes qu'il faut que vous dégagiez. Hein. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas nets avec vous. Donc ça c'est pour le général. Ami bélier. Alors pour les restes, donc vous avez le carrefour, vous avez l'hérédité
et vous avez le contrat. Alors, je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous pouvez peut-être prendre des décisions, de changer de position, de changer de lieu, ou de changer de lieu de travail aussi, hein, puisque là, avec, on a dit que c'était avec les miroirs, c'était le travail. L'hérédité, c'est peut-être parce que tout simplement, vous avez à avoir un contrat avec une personne qui est soit vos parents, vous prenez la place de vos parents. Donc, si vos parents avaient un commerce ou une société à eux, vous prenez la suite en fait. Donc, vous êtes à un carrefour de votre vie et c'est à vous d'avoir de bons contrats. Hein. On vous lègue, en quelque sorte, on vous lègue la maison, hein, avec tout ce qu'il y a dedans. Alors, faites attention avec les mauvaises gens là, qui vous disent de faire ou de ne pas faire. Et question sentimentale, alors le blocage mémoire karmique, alors là c'est pareil, hein, c'est tout ce qui était bien avant vous. Répétition des schémas, donc ce que vous avez répété une fois, ça va se reproduire. Et les mensonges. Donc vous avez vraiment, dans votre situation sentimentale, pas vraiment de chance en fait, parce que c'est vous répétez des schémas que vous avez déjà eus et qui étaient malsains. Donc peut-être, avec le général, c'est peut-être ces personnes-là. Donc essayez de voir qui sont les personnes qui veulent pas du bien. Question pro, reprenez l'hérédité de vos parents, enfin tout ce qui est oncle, enfin je dis parents, ça peut être la famille, hein, ou quelqu'un que vous connaissez, qui vous lègue son entreprise. Et en amour, faites aussi... faites le vide aussi. Parce qu'il y a pas mal de trucs malsains aussi. Hein. Bah dis donc, les béliers, c'est pas le pied. Hein. Alors, après, nous passons donc aux taureaux. Donc, les taureaux. Les taureaux, la nouveauté, le couple et le travail ou la ruse. Ben là, c'est pas mieux. Alors, donc... La nouveauté. Nouveauté pour un couple. Ou la nouveauté d'un travail. En couple, justement. Donc, si vous avez l'occasion de prendre une entreprise, vous pouvez travailler en couple. Si jamais... c'est une nouveauté. Hein, donc, c'est un nouveau travail que vous mettez ensemble. Donc, vous n'avez jamais travaillé ensemble. Donc, c'est une toute première, on va dire. Et là, par le travail ou alors la ruse. Alors, soyez rusés, mais faites attention quand même. Mais moi, je pense que c'est plutôt de travail. Dans le général, vous montez une société avec votre chéri ou voilà, votre mari. Voilà. Après, pour ce qui est du travail, l'amitié, la trahison, décidément, et la distance. Alors, donc, il va falloir prendre de la distance avec quelques amis. Vous êtes un peu comme les béliers, en fait, hein, les taureaux. Hein. Donc, faites attention. Si vous avez des amis, méfiez-vous quand même. Hein, ils ne sont pas tous sympas. Et prenez quand même un peu de distance. Peut-être que ça remettra les pendules à l'heure. Côté sentiment. Alors, vous avez l'âme sœur, vous avez la surprise. Et vous avez la vie en commun. Donc, peut-être avec retrouver ce qu'on disait tout à l'heure dans le général, avec la vie en commun et avec votre âme sœur, donc, la surprise de prendre un travail à deux. C'est peut-être si vous avez ce choix-là à faire, faites-le parce que vous avez quand même de bonnes cartes là. Et faites attention aux amis. Voilà. Voilà. Donc, c'était la guidance des taureaux. Nous allons passer maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, donc là, c'est la fidélité, les accords, les mariages, les contrats, et le couple et le bébé. Et là aussi, tout le monde se met en couple, apparemment. Donc là, vous avez une belle fidélité, vous, par contre, les Gémeaux. Et si vous voulez faire un déménagement ou un aménagement, un contrat avec quelqu'un que vous appréciez, une colocation ou peut-être même un couple, hein, parce que c'est aussi là les amants. Hein. Donc là, il vous avoir du bon contrat. Vous passez un contrat avec une union, une association, un déménagement, il n'y a pas de souci.
vous pouvez vous lancer dans ce cas-là. Pour ce qui est du travail, la clairvoyance, l'enfermement et l'enfant. Alors là, l'enfermement, c'est que vous étiez peut-être au chômage ou vraiment dans une situation critique, on va dire. Et d'un coup, ben, vous voyez tout clair. Voilà, vous avez la solution, vous avez un élan de... un esprit d'un coup, me dit mais oui, c'est bien sûr. Et voilà. Et donc, vous partez dans un nouveau projet. Donc, ça c'est bien, ça se concrétise bien. Et question sentimentale, le libre arbitre, la différence d'âge et la dépendance affective. Alors, donc la différence d'âge, évidemment, soit c'est votre compagne est plus jeune ou votre compagnon est plus jeune ou plus vieux. Hein, déjà. Le libre arbitre, c'est quand même qu'il ne faut pas toujours s'attacher, il faut avoir quand même ses idées à soi. La dépendance affective, c'est ce qu'on vous dit. Il ne faut pas être attaché à l'un, à l'autre, comme, voilà, il faut avoir quand même ses idées claires, ses idées de savoir où on veut aller, même si l'autre ne suit pas, eh ben, faire en sorte que chacun de son côté, mais on peut toujours se rassembler après. Donc, avoir ses idées, moi, je dirais ça. Voilà, après, donc nous passons, nous avons dit, donc Gémeaux, c'est les cancers. Alors, les cancers, ça fait un peu fouillis hein, sur ce bureau. Les cancers, nous avons l'hélice, la transformation et les dés. Alors, l'hélice, transformation et dés. Alors, il y a une personne influente qui va transformer votre vie ou vous allez transformer parce que vous allez vous lancer dans un projet que vous aimez, mais voilà, c'est la première fois. Donc, vous lancez. Voilà, c'est une transformation. Et une personne influente va vous aider. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le métier, soit c'est une personne assez âgée et elle vous dit ce qu'il faut faire, voilà, quelqu'un qui vous soutient aussi pour faire un projet. Ça, c'est pour les cancers. Après, pour le travail, l'instabilité, donc il y a du stress, la chance, donc il n'y a pas besoin d'avoir de l'instabilité si vous avez de la chance, et une séparation. Ah ouais. Donc là, je pense que l'instabilité, c'est dû à cette séparation. Et la chance, on vous dit, vous avez de la chance de vous séparer quelque part. En travail. Parce que peut-être que de changer de travail, parce que votre travail ne vous plaît plus. Ou alors vous avez quelqu'un dans votre travail qui ne vous convient plus. Peut-être avec votre chef ou votre patron, ça ne va pas. Et voilà, vous avez de l'instabilité, vous avez envie de partir, ça ne marche pas. Et vous avez cette carte chance. Et cette carte chance va vous donner l'opportunité justement, de changer. Question de sentiments. Alors, le blocage matériel et financier, déménagement dans une autre ville et la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, là, il va y avoir une rencontre due à un déménagement. Ce qui fait, c'est que le blocage... Alors, soit ce déménagement va vous coûter de l'argent et donc vous allez être un peu bloqué question finance. Mais dans un sens, ça va vous ramener l'amour. Donc, il faut voir. Soit vous voulez déménager, soit vous avez l'amour, voire les deux. Mais question finance, ça sera un petit peu gnangnan. Voilà. Donc, faites attention à vos dépenses. Hein, n'allez pas tout dépenser pour un déménagement. Voilà. Par contre, vous allez rencontrer quelqu'un. Par une communication, donc les mails, les courriers, peut-être aussi par Internet, hein, parce que maintenant, on se rencontre beaucoup par Internet. Alors, ça, c'était les cancers. Nous passons pour les lions. Alors, les lions, nous avons le temps. Nous avons la clé. Bien. Alors, je vais mettre ça comme ça, parce que c'était comme ça. Et nous avons la boussole. Alors, la boussole, la clé et le coucou, le temps.
Alors, il y a le temps, la direction. Alors, moi, je pense que vous allez changer de direction. Soit de direction professionnelle, parce que c'est général là, hein, soit direction amoureux, soit tout simplement déménager. Et on vous donne la solution, on vous donne la clé, justement, de vous dire, voilà, par contre, ça prendra peut-être un peu de temps. Alors, soit ça va aller vite, soit ça va aller pas vite. Donc, si ça prend du temps, vous pourrez quand même vous installer ailleurs avec une bonne facilité, parce que vous avez les opportunités. Question travail, le temps, là aussi vous avez du temps. Le cadeau, donc c'est un peu comme la clé. Et la maison, donc c'est bien ce que je disais, c'est un déménagement. Et ça rejoint ça, en fait. Là, vous avez le temps, la clé et la boussole. Donc la boussole, c'est-à-dire que vous partez de là où vous êtes, hein, vous prenez une autre direction. Et là, on vous dit que le temps avec une autre maison, ça sera votre cadeau. Donc soit vous trouvez un lieu qui vous convient, ou vous achetez une maison, soit de toute manière, vous allez changer de coin. Question amour, on vous dit rencontre, par le travail, synchronicité et des doutes. Alors, les doutes ne sont pas fondés, on vous dit. Donc, vous allez rencontrer, peut-être lors de votre déménagement ou de changement de travail, une personne, décidément, ça se rejoint quand même avec les autres, une personne dans votre travail. Et par contre, vous avez des doutes, vous pensez que c'est pas la bonne personne. Mais foncez quand même, parce qu'on vous dit qu'ils ne sont pas fondés, vos craintes. Donc, un nouveau travail, un nouveau lieu, une nouvelle rencontre. C'est parfait. Pour les vierges, c'est le dernier tas. Alors, pour les vierges, hop, l'ours. Alors, le fouet, l'ours et... Ah, il y a dispute financière, là. Et alors, c'est peut-être une lettre ou lettre de votre banque qui va vous mettre en colère. Alors, soit elle vous en a trop pris, soit il y a un problème, ou alors c'est un contrat, donc un contrat d'argent qui va vous mettre en colère, justement. Donc, soit vous n'avez pas assez, soit il y a quelque chose qui s'est mal fait, mal produit, un contrat qui n'a pas été signé correctement, et surtout de l'argent. Ça parle argent de toute manière, hein, pour les vierges. Ils n'aiment pas ça du tout, les vierges, manquer d'argent. La jalousie, le retard et le verdict pour le pro. Alors, la jalousie, donc évidemment, il y a toujours des gens qui se jalousent les autres. Peut-être un retard dans vos papiers. Par contre, le verdict, là, c'est une situation qu'on vous dit de... voilà, si vous aviez des papiers judiciaires à faire pour le travail, un prud'homme ou quelque chose comme ça, là, c'est... Voilà, vous allez recevoir un courrier et puis voilà, ça sera boum, le verdict. Alors, je ne sais pas si, parce qu'il y a le retard et la jalousie, le verdict, ça doit pas être bien bon. Pour moi, c'est pas vraiment le pied. Hein, parce que le verdict peut être très bon, voire pas du tout. Mais là, c'est pas les cartes qui sont les plus intéressantes. Hein. Question amour. Alors, la prise de conscience. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, voilà, on va attendre. Hein. Et puis, tu reçois des signes. Alors, il y a certaines... l'âme sœur n'est pas prête, prise de conscience. Alors là, c'est pareil, on tourne un peu en rond. Est-ce qu'on continue cette relation? Est-ce qu'on l'arrête? On ne sait pas trop en fait. Hein. Là, c'est pour ça, tu reçois des signes. Alors, si il y a peut-être des signes qui vont vous dire j'attends encore un peu ou j'arrête tout. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre libre arbitre. Voilà, donc, et on a fait le tour de ces 6 signes. Donc, dans l'ensemble, c'est pas trop moche. Bon, on pourrait avoir des cartes quand même un peu plus gaies. Parce que là, c'est pas vraiment gai. Bon, question générale, professionnelle, amoureux. Bon, c'est dans l'ensemble. Hein. Voilà, écoutez, ça c'était pour cette première partie. Et puis, donc, on se retrouve pour la deuxième partie, pour les 6 autres signes. Bonne journée, au revoir.